Comment avoir une belle peau rapidement? Il y a deux réponses à cette question. La première relève plus de l'arnaque que du conseil en vous vendant des produits cosmétiques hors de prix que vous allez utiliser quelques jours voire quelques semaines puis que vous allez abandonner faute de résultats. La deuxième réponse à cette question est plutôt simple et efficace. Il suffit d'agir sur tous les axes scientifiquement prouvés en même temps. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation, hormones, routine journalière et soins esthétiques comme l'hydrafacial, les peelings et la mésothérapie pour booster l'éclat et le teint de votre peau rapidement. Si la qualité de votre peau vous gêne, si vous en avez marre de vos imperfections ou simplement si vous voulez apporter du glow et de l'éclat à votre peau, cette vidéo est faite pour vous. On commence par l'alimentation, car la peau est un organe à part entière qui est très sensible à ce que nous mangeons. Donc je vais parler d'un ingrédient à absolument éviter et de 6 éléments très bénéfiques pour votre peau. L'ingrédient à éviter au maximum, c'est le sucre. C'est à peu près la pire chose que vous puissiez manger en ce qui concerne votre peau. Pour votre peau, le sucre, c'est synonyme de rides via deux phénomènes, l'augmentation de l'insuline et la glycation. La glycation, c'est la fixation du sucre sur les protéines. Une fois glyquées, elles deviennent plus grosses et ne peuvent plus être détruites par votre corps. Elles s'accumulent et dégradent l'élastine et le collagène pour aboutir à un vieillissement accéléré de votre peau. Pour les patients souffrant d'acné, je leur recommande de limiter le lait de vache, le chocolat et les charcuteries car ces trois éléments sont régulièrement cités dans les études scientifiques comme des éléments favorisant l'acné. Maintenant, je vais vous parler de ce que vous devez manger et on va commencer par la vitamine A, qui est une vitamine liposoluble ayant une action antioxydante. Mais le plus important, c'est qu'elle a un pouvoir d'hydratation très important et l'hydratation, c'est ce qui va donner de l'éclat à votre peau. Le second ingrédient est le bêta-carotène, qui est un pigment naturel orange, et consommé au quotidien, il donne bonne mine et améliore votre teint. Et de plus, une fois transformé, il se transforme en vitamine A. Donc je recommande particulièrement une alimentation en vitamine A et en bêta-carotène chez les personnes ayant la peau sèche. Troisièmement, la vitamine C qui permet de lutter contre les radicaux libres et a un rôle essentiel dans la production de collagène et d'élastine. C'est pour cela que la vitamine C est si bonne pour votre peau, que vous la mangez ou que vous l'appliquez en sérum. Maintenant, la vitamine E. Cette vitamine antioxydante est excellente pour protéger votre peau des rayons UV et pour prévenir des dommages causés par les radicaux libres. Cependant, il est rare d'en manquer car elle se stocke facilement dans notre graisse. En parlant de graisse, les graisses essentielles comme les oméga 3, les oméga 6 et les acides gras monoinsaturés oméga 9 conditionnent l'élasticité de notre peau. Ils constituent une sorte de ciment lipidique entre les cellules de notre épiderme. Et de plus, elle favorise l'absorption des vitamines A et E et donc renforce l'hydratation de votre peau. Par contre, il faut à tout prix éviter les mauvaises graisses industrielles transformées qui créent beaucoup d'inflammation et donc d'imperfections. Et pour terminer, il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Maintenant qu'on a vu l'importance de l'alimentation pour la qualité de votre peau, on va se tourner vers les hormones et les réguler à notre avantage pour atteindre notre objectif, avoir une belle peau. L'oestrogène et la progestérone influencent l'aspect de votre peau tout au long de votre vie. L'oestrogène stimule la production de collagène et d'acide hyaluronique, tandis que la progestérone augmente la production de sébum. Dans la première partie du cycle, l'oestrogène domine et dans la seconde, la progestérone prend le relais, ce qui explique l'intensification de production de sébum et l'apparition d'imperfections quelques jours avant l'arrivée des menstruations. Il faut donc adapter sa routine journalière en fonction de son cycle, notamment pour mieux réguler une peau grasse en deuxième partie de cycle. Je tiens à préciser que ces hormones sont tellement importantes pour la qualité de votre peau que tout trouble hormonal doit amener à consulter un spécialiste. Maintenant, le cortisol, il est pourvoyeur d'inflammation et d'imperfections sur votre peau, comme l'acné ou le teint terne. Un état de stress répété aura un impact sur le vieillissement prématuré de votre peau, mais aussi un impact négatif immédiat. Savoir gérer son stress permet de diminuer le taux de cortisol. Comme nous l'avons vu précédemment, la consommation de sucre entraîne la sécrétion d'insuline par le pancréas. Et en cas de consommation de sucre importante, on peut observer une surproduction de sébum et un épaississement du derme. La peau devient grasse et terne avec parfois l'apparition de boutons. Comme vous le savez, une routine journalière efficace est primordiale pour avoir une belle peau. Cependant, il ne faut pas tomber dans le piège des résultats miraculeux que veut parfois nous vendre l'industrie cosmétique. Parce que quand on se rend compte au bout de 2 semaines qu'on n'a pas le résultat promis, on se dit qu'on s'est encore fait arnaquer par de fausses promesses. Et du coup, on se retrouve avec une salle de bain à moitié remplie de tubes et de lotions qu'on n'a pas utilisés et qu'on n'ose pas jeter vu combien ils nous ont coûté. Il faut savoir que la régulation des produits cosmétiques n'est pas du tout la même qu'au niveau médical. Ils peuvent annoncer des promesses extraordinaires sans preuve ni fondement. Aujourd'hui, je vais vous révéler une routine simple mais extrêmement efficace pour améliorer votre peau.
Le matin, on commence par nettoyer sa peau et il faut adapter le nettoyant en fonction de sa propre peau. Si vous avez la peau sèche, un lait nettoyant est sans doute la meilleure option. Cela hydrate votre peau sans pour autant la rendre plus sèche. Si vous n'êtes pas adepte des laits nettoyants, vous devez simplement choisir un nettoyant très doux. Si toutefois vous avez la peau grasse, un nettoyant moussant peut permettre de mieux contrôler la fine couche lipidique huileuse présente sur votre peau. Toutefois, par pitié, n'utilisez pas le fameux pain de savon qui ne va clairement pas vous aider à obtenir une belle peau. Après, il faut appliquer un bon toner qui va restaurer le pH de votre peau, car la plupart des nettoyants ont tendance à augmenter le pH de votre peau qui devient basique. Et le toner va permettre d'acidifier légèrement votre peau pour récupérer un équilibre acido-basique qui est très important pour la qualité de votre peau. Par contre, on n'est plus dans les années 80, il ne faut pas utiliser un toner qui contient de l'alcool. Cela va tuer le microbiome qui est souvent bénéfique pour votre peau et d'autre part, cela va complètement assécher votre peau. Résultat, votre peau va avoir une réaction inverse et produire beaucoup plus de films lipidiques pour compenser cet assèchement excessif. Maintenant, il faut mettre un sérum à la vitamine C. C'est l'un des meilleurs antioxydants utilisés pour votre peau, qui va permettre de combattre les radicaux libres qui sont produits à cause des agressions externes, notamment la pollution de l'air, mais aussi via des processus de métabolisation interne comme notre alimentation. Ce qui est encore meilleur, ce sont les sérums à base de vitamine C et de vitamine E. Et pour finir, il faut mettre une protection solaire. Maintenant, la routine du soir. La première étape, on nettoie notre peau, c'est très important. Si vous êtes une femme, le maquillage peut obstruer vos pores, donc il faut enlever totalement le maquillage avant de se coucher. Dans un second temps, il faut mettre une crème anti-âge. Ce que je vous conseille, c'est une crème à base de vitamine A. Si vous avez une peau trop sensible ou trop sèche pour la vitamine A, vous pouvez prendre une crème à base de facteurs de croissance. Et enfin, une fois par semaine, vous devez réaliser un gommage pour exfolier la partie la plus superficielle de votre peau et enlever les peaux mortes pour améliorer le teint de votre peau. Maintenant, les soins médicaux esthétiques pour booster l'éclat de votre peau. Il en existe beaucoup, mais je vais vous en présenter 3 pour rapidement augmenter l'éclat, la texture et le teint de votre peau. En premier, l'hydrafacial, qui est un soin esthétique très populaire aux États-Unis, qui permet d'obtenir un coup d'éclat en 30 minutes seulement. Il va améliorer la qualité de votre peau en resserrant les pores, en diminuant l'excès de sébum, en diminuant les taches mélaniques et les ridules. La première étape consiste en un nettoyage et un peeling très léger. On commence le soin par effectuer un nettoyage en douceur de la couche cornée de l'épiderme pour retirer les cellules mortes et l'excès de sébum. Une solution à base d'acide glycolique et d'acide salicylique à faible pourcentage libère ensuite les impuretés et les débris logés dans vos pores. La deuxième étape consiste à une extraction du sébum et des impuretés grâce à une aspiration à vide indolore qui va éliminer les impuretés des pores, les points noirs et les comédons. La troisième étape consiste à une infusion de sérum de protection qui répare la surface de la peau avec des antioxydants à base de puissants peptides et d'acide hyaluronique. Le deuxième soin que je vais vous présenter est le peeling superficiel. Il agit en exfoliant et en éliminant les cellules mortes de votre peau. Il a également une action sur le derme car il stimule certains composants de votre peau, comme le collagène et l'élastine. Avant de réaliser le soin, il faut préparer la peau pendant 2 semaines, avec une crème à base d'acide glycolique le matin et le soir. Cette application évite le rebond pigmentaire post-peeling et favorise la pénétration des actifs du peeling. Lors du soin, on applique d'abord un pré-peel à base d'acide glycolique pour bien dégraisser la peau et bien la nettoyer afin d'améliorer la pénétration du peeling. Ensuite, il faut appliquer le peeling et on le laisse agir entre 30 secondes et 2 minutes en fonction de la réaction de votre peau. À la fin de la séance, la peau tiraille un peu et peut être un petit peu rosée. Le dernier traitement, c'est le mésolift qui a pour objectif de revitaliser votre peau afin de lui donner un coup d'éclat en apportant de l'hydratation et du glow. Le mésolift consiste en des injections d'acide hyaluronique mélangées à des vitamines, des minéraux et des acides aminés aux propriétés revitalisantes et antioxydantes. L'acide hyaluronique utilisé est non réticulé ou très faiblement réticulé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir volumateur, mais un très fort pouvoir hydratant et repulpant. Le mésolift se réalise en consultation à l'aide d'un pistolet injecteur et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la technique ne fait pas mal. Pour conclure, obtenir une belle peau rapidement, c'est possible, mais cela demande des efforts au niveau de notre alimentation, de comprendre et de savoir réguler notre système hormonal, mais aussi d'être régulier dans notre routine de soins. Et si tout cela ne suffit pas, je vous ai présenté 3 soins esthétiques complémentaires qui vont booster la qualité de votre peau rapidement.